Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Pour rappel, nous sommes en ce moment avec Paul et Barnabé en plein voyage apostolique. On a passé pas mal de temps à Antioche de Pisidie, il est peut-être temps d'aller voir à côté ce qui se passe aussi, non ? Actes des Apôtres, chapitre 14. À Iconium, la même chose se produisit. Paul et Barnabé entrèrent dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle façon qu'un grand nombre de Juifs et de Grecs devinrent croyants. Mais ceux des Juifs qui avaient refusé de croire se mirent à exciter les païens et à les monter contre les frères. Paul et Barnabé séjournèrent là un certain temps. Ils mettaient leur assurance dans le Seigneur. Celui-ci rendait témoignage à l'annonce de la parole de sa grâce, et il leur donnait d'accomplir par leurs mains des signes et des prodiges. La population de la ville se trouva divisée. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Il y eut un mouvement chez les non-Juifs et chez les Juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte : « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa, d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien : « Les dieux se sont fait pareils aux hommes et ils sont descendus chez nous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant : « Pourquoi faites-vous cela ? Nous sommes, nous aussi, des hommes, pareils à vous, et nous vous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et les saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. » En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Alors, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour rentrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent
tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Alors, si jamais vous regardez bien, on sera allé à Chypre, parce que c'était la patrie de Barnabé. Ensuite, on est allé à Antioche de Pisidie, puis Iconium, Lystre, Derbé, et ensuite retour. Alors, ça fait une sorte de boucle. Antioche de Syrie, qui est la capitale à côté de la côte. Ensuite, vous êtes parti à Chypre, la ville. Et ensuite, vous êtes allé en plein cœur du plateau anatolien, Antioche de Pisidie, de là vous avez rayonné sur les petites villes alentours. Lystre, Iconium et Derbé, on va pas s'amuser à les mettre précisément sur une carte, je vais vous perdre. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'à chaque ville, il y avait des enjeux particuliers qui sont posés. On l'a vu à Chypre, le premier païen à qui on a proposé de se convertir. Passage de Saül à Paul. On est allé à Antioche de Pisidie, et là je vous ai dit que se mettait en place ce qui allait devenir le schéma typique de la prédication paulinienne. D'abord on prêche aux juifs, ça se passe mal, et ensuite on se tourne vers les païens. Alors c'était hier, mais c'est tellement important que ça vaut peut-être le coup que j'en reparle une minute avant de nous tourner vers les autres villes d'aujourd'hui. Pourquoi commencer par les Juifs ? Il faut bien commencer quelque part, et déjà à la synagogue, Paul a le droit de parler en tant que Juif, et puis ça lui permet d'honorer aussi l'élection d'Israël. Après tout, c'est quand même aux Juifs d'abord que Dieu a fait des promesses. Généralement, ça se passe mal, ce qui est une manière de revivre dans sa chair le drame de Jésus qui a été rejeté par les autorités juives, et de là, on se met à prêcher aux nations païennes. Et dans la tête de Paul, c'est une manière de vivre la fin des temps. La prophétie d'Isaïe, je ferai de toi la lumière des nations, Jérusalem qui va devenir le centre du monde et toutes les nations païennes vont converger vers elle. Et en même temps, en se tournant vers les nations, d'énerver et de réveiller les Juifs dans l'espoir de susciter en eux la jalousie. Ça, on en reparlera en long, en large et en travers dans la lettre aux Romains, mais ça vous montrait déjà l'enjeu théologique que Paul avait rencontré à Antioche de Pisidie. Sauf qu'en fait, de jalousie, là pour l'instant, ça leur attire surtout des ennuis. Ça, c'était les villes d'hier. Et de là, à partir d'Antioche de Pisidie, on s'est mis à rayonner, ça c'est aujourd'hui. D'abord, Iconium, nouvel enjeu théologique. Là, c'était pas seulement la synagogue qui s'était divisée, mais c'était carrément la ville entière. L'évangélisation qui est une sorte d'anticipation du jugement parce que ça révèle la pensée des cœurs de tout le monde. C'est ce que vous disait Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu, le discours apostolique. Je suis venu séparer le père de son fils, la mère de sa fille, le beau-père du beau-fils, la belle-mère de la belle-fille. Il y a un nouvel enjeu aussi qui est en train d'apparaître, les persécutions. Pour l'instant, vous avez eu des chrétiens qui avaient été persécutés par les autorités juives. Et là maintenant, parfois, ce sont les Romains qui se mettent à persécuter les chrétiens. Alors, ce n'est pas des persécutions organisées par le pouvoir impérial, c'est plutôt des émeutes populaires. Mais il y a un thème de la violence qui est en train d'apparaître là, avec des menaces de lapidation. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir précisément ce qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est pas tellement ce que prêchent les chrétiens, c'est qu'ils sont en train de remettre en cause un statu quo qui existait entre les juifs et les païens. Jusqu'à présent, tout ce beau monde cohabitait mais sans se parler. Les juifs n'allaient pas chez les païens et les païens n'allaient pas chez les juifs et les vaches étaient bien gardées. Et voilà que les chrétiens arrivent qui remettent en cause ce modèle de compromis social. Alors, ça c'était à Iconium. Maintenant, après, on passe à Lystre. Nouvel enjeu apostolique. Cette fois-ci, pour la première fois, Paul s'adresse directement aux païens sans passer par la case juive parce qu'il y a eu un miracle. Alors ça, c'est pas du tout habituel. C'est Dieu qui a court-circuité le beau petit schéma que Paul utilisait d'habitude. Avec plein d'ambiguïtés, la foule prend Paul et Barnabé pour Zeus et Hermès. On voit qui parlait et on voit qui ne parlait pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça vous montre deux écueils possibles dans l'apostolat. Soit les gens se ferment, et c'est la question de la violence et du rigorisme, soit les gens au contraire s'ouvrent un peu trop facilement, si je puis dire, et c'est la question de la naïveté et de la superstition. C'est pas toujours très simple, et pour l'instant, on voit Barnabé et Paul qui s'en tirent avec brio, alors que, ça mérite encore là aussi d'être dit, c'est le premier voyage missionnaire. Ils n'ont pas fait de séminaire, ils n'ont pas fait de théologie de la mission. De manière instinctive, vous les voyez naviguer entre les différents écueils. C'est quand même remarquable. Regardez d'ailleurs la manière dont ils s'adaptent tout de suite à la nouveauté de la situation. Regardez comment Paul adapte son discours. Aucune référence scripturaire. Paul parle aux habitants de Lystre en utilisant des catégories uniquement profanes, ce qu'on appellerait la théologie naturelle. Dieu créateur, Dieu qui fait alterner les moissons et les saisons. Et là, ça vous montre un nouvel enjeu apostolique. L'inculturation du message évangélique. De là, on arrive à Derbé, qui était la dernière ville de cette mission. Et là, dernier enjeu apostolique, si jamais je puis dire. Quand est-ce qu'il faut commencer? Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Manifestement, c'est à Derbé qu'il fallait s'arrêter. Et de là, on revient machine arrière vers Antioche de Syrie.
et vous les voyez revenir par les mêmes villes où ils ont évangélisé. Ce qui vous montre la différence entre l'évangélisation de Paul et Barnabé d'un côté avec celle de Philippe qu'on a vu au début des Actes des Apôtres. Philippe, il a évangélisé l'eunuque, il a évangélisé la Samarie et ensuite il est parti. Paul et Barnabé, ils assurent le service après-vente des villes où ils sont passés. Sacrée différence. Ils n'ont pas seulement le souci de l'évangélisation, mais ils ont le souci aussi de l'Église. Ça ne sert à rien d'évangéliser si ensuite les gens quittent l'Église. Ça vous montre la grandeur d'esprit, la hauteur de cette première mission. C'était le verset 23. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église. Alors anciens, petite note quand même, en grec ça se dit presbytéros, ce qui a donné le nom de presbytéral, ce qui a donné le nom de prêtre. Ils désignèrent des anciens, ils désignèrent des prêtres pour chacune de leur église et après avoir prié et jeûné, comme ils avaient fait avant de partir en mission à Antioche de Syrie, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. L'Église, ce n'est pas seulement une mission itinérante, c'est aussi une communion stable avec des responsables entre les différentes églises. Et de là, on revient, dernière ville, à Antioche de Syrie, qui était le point de départ, pour rendre des comptes devant les personnes qui vous ont envoyé en mission. Parce que Paul et Barnabé ne sont pas partis tout seuls en mission, ils ont été envoyés. Vous voyez comment tout ça est construit. Le choix des villes aura suivi une logique géographique, axes commerciaux, colonies stratégiques, une réalité sociologique avec présence juive comme point d'entrée, mais aussi des milieux païens ouverts, et aussi à chaque fois des tournants théologiques pour accomplir le passage du judaïsme aux nations. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est extraordinaire. Voilà quoi. Nous terminons par un psaume. Psaume 144. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable. Je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire, pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe, il redresse tous les accablés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu, tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent, il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais.